السلام عليكم. درسنا اليوم هو حرف الميم. Notre cours d'aujourd'hui, bonjour, notre cours d'aujourd'hui, ça va être la lettre mim ou ma, et on peut y être traduite en français la lettre M. Et c'est ça, la lettre ma. Très bien. On commence par notre introduction, et notre introduction, ça va être une phrase et traduite. La phrase est la suivante. Ana uhibbu baba wa mama. Ana, ça veut dire je. Uhibbu, j'aime. Baba, mon papa. Wa, qui veut dire et. Mama. Voilà notre phrase de l'introduction. Et maintenant, on passe à la lecture de notre page. Donc, on l'a dit que la lettre, c'est la lettre mim. Ça s'écrit de cette manière à la fin du mot et de cette manière au milieu du mot. Bon, j'écris pas très bien, mais bon, j'essaye. C'est comme ça. À la fin du mot et hop, au milieu du mot. Et on commence la lecture de la page. La première lecture, bien sûr, c'est la lettre avec ses voyelles. Alors, hop, ma, mu, mi, mon. Ma, mu, mi, mi. Et après, on a trois mots où il y a harful mim et il y a les lettres qu'on a déjà vues. Alors ici, on voit une maman, pas d'article indéfini. Une maman, on l'écrit et c'est ma. Là, c'est un garçon qui a des dates dans les mains et c'est Tamarun. Et là, c'est un hibou et c'est en arabe, c'est Boumoun. Voilà les trois mots. Et après, on finit par un petit texte, on va dire. Alors, je lis et après je traduis. Boumoun, makirun, kabirun. Boumoun, c'est le hibou. Makirun, c'est un rusé. Kabirun, un grand. Bata, ala, turabin, mutarakimin. Bata, a passé la nuit. Ala, sur. Turabin, la terre qu'on a déjà vu quand on a fait la lettre ta. Quand on a fait la lettre ra. Turab, c'est la terre. Mutarakimin, c'est accumulé ou un tas de terre. Voilà. Voilà pour notre lecture de la page. On va refaire encore en arabe. Donc, الدرس ديالنا قلنا بأنه هو حرف الميم. حرف الميم دونك غنقراو الحرف بالحركات. حركات بالفتحة ما، ضمة مو، الكسرة مي، والضم جوج ضمات من. الالف حدا الميم كنقراوها ما، الواو كنقراوها مو، وبالياء كنقراوها مي. وهنا عندنا كلمات فيهم الحروف اللي قرينا والحرف الميم. هنا مكتوبة ماما، هنا تمر، الوليد عنده تمر في يديه، وهذه بوم. وهنايا كان عندنا واحد الجملة، والجملة هي نقراوها بوم ماكر كبير بات على تراب متراكم. Voilà la lecture de notre page avec la lettre mi. D'accord? Donc là, on va finir par une conclusion, et la conclusion, ça va être un petit peu particulière. J'aime bien faire un petit peu de quelque chose de nouveau chaque fois.
Et là, on va faire quelques articles, non pas les articles, quelques pronoms personnels. Les pronoms personnels, en arabe, on les appelle ad-dama'ir al-muttasila. Les pronoms personnels, en arabe, ils sont plus, on va dire, plus diversifiés. Mais ici, je vais essayer de faire, on va dire, les plus indispensables. Après, si vous pouvez approfondir, vous pouvez. إذا الضمائر عندنا في العربية سميتها هي الضمائر المتصلة. Damaer, on va voir en français et je vais les faire en français et arabe. Alors, les pronoms sont les suivants. C'est, quand on dit ana, c'est je. Ana. D'accord? Je, il y a ana. Et si je veux dire tu, c'est tu pour un garçon, anta. Et tu pour une fille, on dit enti. Et si on dit il, c'est huwa. Et si on va parler de elle, on dit hiya. Alors, je recommence. Ana, ana, anta, enti, huwa, hiya. On continue. Nahnu, c'est nous. Nahnu. Antum, vous. Et ici, c'est vrai qu'en arabe, il y a encore plusieurs. Quand il y en a deux, on dit autre chose. Mais je préfère laisser plus simple. Comme j'ai dit, vous pouvez approfondir. Ou si vous pouvez me demander, je vous donne la suite. Mais antum, c'est vous. Hum, c'est il. Et c'est vrai qu'ici, il y a le mime. Et ici, il y a le mime. Hum, c'est il en pluriel. Et hunna, c'est elle au pluriel. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, antum, hum, hunna. Voilà. Voilà, j'ai fini la séance d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.